Voilà, bon dimanche, fidèles téléspectateurs de Congo Télévision. Doudou Montibi qui vous retrouve, gloire au Seigneur, c'est Dieu qui est trop puissant et toujours égal à lui-même, l'incomparable, le Dieu immortel, Alpha et Oméga, omniscient, omniprésent, omnipotent, qui a voulu que nous soyons encore comptés parmi les vivants pour vous servir. Et il nous a donné encore cette santé de faire. Nous remercions notre Dieu. Merci à vous qui êtes nombreux en train de nous suivre. Merci à Moron Djambé qui réalise cette émission, merci à Alain Kabongo qui la coordonne, merci à Dieu merci qui fait l'exploitation et pourquoi pas aussi à notre cher Bruno Nzinga, voilà, Onésime Tsingani à la radio et Jacques Wandé dans la régie d'antenne. Nous allons recevoir la liste culturelle. Avec lui, nous allons échanger sur notre culture, quelle politique culturelle et surtout les concerts interdits au niveau de l'Europe. Et nous allons aussi analyser cet appel de Kofi Olomide. En fait, on va un peu analyser parce que lui est maître, analyste culturel, amoureux de la culture. Donc, prochain appel de Kofi. Et Kofi est ici à Kinshasa. Nous allons essayer de voir où va notre culture, hein? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour reconquérir notre place, hein? Parce que ça pose problème. Voilà, bonjour Maître Achille. Bonjour, cher ami. Kapanga. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien. Vous aimez la culture? C'est notre bain, c'est notre vie, c'est tout pour nous. C'est tout pour nous. C'est tout pour nous, la culture. Alors, ceux qui négligent la culture, Ceux qui négligent la culture, pour ceux qui négligent la ils culture, se négligent eux-mêmes. Vous savez que la culture, c'est ce que nous avons hérité de tout ce que nous avons. Les noms que vous avez, la façon dont on vit, c'est la culture. Quand vous allez même doter votre épouse, c'est la culture. La musique, c'est la culture. La danse, c'est la culture. Donc, tout est culture. La vie, c'est la culture. C'est la seule richesse que nous avons héritée de nos arrière-parents. Et au Congo, quand vous arrivez quelque part, vous trouvez une danse, ça vous réfère à la culture, la culture africaine, la culture Luba, la culture Congo, la culture Songé, la culture Nandé, la culture... C'est ça, c'est la richesse. pays de la polyculturalité mondiale, la capitale de la Kinshasa, la capitale de la polyculturalité mondiale, et des ethnies, plus ou moins 500 ethnies que nous avons. Alors, qu'est-ce que nous faisons de toutes ces richesses? Les richesses sont mal exploitées. Pourquoi? Puisqu'elles ont d'abord perdu leur sens profond par nos propres comportements. Vous savez, on peut tout perdre, mais quand on perd sa culture, on ne devient plus ce qu'on est, on ne devient plus authentique, on ne devient plus original. On peut prendre un exemple simple. Nous sommes sur la chaîne CCTV par exemple. De Jean-Pierre Bagouma. Voilà. Quand vous suivez le journal, vous sentez que non, ça c'est CCTV. Puisque ça a déjà son sens. Une identité. Voilà. La musique, tu peux être loin, tu sens seulement le rythme de ça c'est Kofi, ça c'est Ménéa, paix à son âme, ça c'est Luambo, paix à leurs âmes. Donc la culture identifie quelqu'un, ça vous identifie. Votre langue, la façon de parler. Moi, ici à Kinshasa, j'attends quelqu'un parler, je l'appelle monsieur Finande de chez nous. Tu es Moussoaï, le ton que tu as utilisé, la façon dont tu as parlé. Monsieur, toi, tu es un frère Mouchi de Bukavu, chez Vital Kameri. À travers seulement le langage. Donc, la culture, c'est notre identité aussi. Alors, les concerts interdits, les combattants, Bokéchou, et à Laurent Sokoko, et tout ça, c'est pas. Analysons un peu le fait. C'est que vrai que il y a un problème très sérieux d'éducation d'abord. Vous savez que la culture, elle doit aussi s'éduquer. Quand on doit prendre la culture comme une vengeance, une guerre, on n'évolue pas. Nos musiciens, surtout ceux de Kinshasa, leur marché de musique, c'est souvent en Europe. C'est là où ils ont trouvé leur marché de musique. Alors, quand ils vont se produire, c'est bon. Malheureusement, on a transplanté la question politique dans la culture. Très bien. Je peux être candidat député national. Je suis de l'Est, par exemple. Mais j'ai besoin d'une... Achille Kapanga. Voilà. Candidat... Kambale Kapanga, Achille. Voilà. Kapanga, Achille. Candidat député. Voilà. J'ai besoin appel à un artiste. J'ai besoin d'une mélodie. Je dis, bon, Ouerason vient chanter pour moi une chanson.
ou bien Kofi Chan pour moi une chanson. Là, je ne vois pas la tendance ethnique de qui que ce soit, mais j'ai besoin de la musique congolaise qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Si Loué Rasson, JB, tout le monde ont chanté pour différents politiciens ici à Kinshasa, c'est leur profession, c'est leur métier. On ne peut pas mettre la ségrégation dans ça, non. Bien sûr, quand ils chantent, c'est selon l'approche qu'on leur a donnée. Moi, je voudrais que ma chanson de campagne ressemble à ça et ça et ça et ça. Donc, si le musicien à leur tour doivent tirer les sons. Que non, moi, si je chante cette chanson, à la situation actuelle, ce sont des fausses promesses, ce sont des fausses campagnes, ça peut me coller. Il faut qu'il ait cette étude-là. Les musiciens, oui, chanter. Mais chanter quoi? Il y a plusieurs chansons que les musiciens chantaient. Fra Congolais avec Wendo, tout le monde a apprécié cette chanson. La chanson de la réconciliation, quand le président Fachi a commencé les consultations, les concertations. Tout le monde a suivi. Il y a des belles chansons que les musiciens chantent. Néanmoins, il faut faire une sélection. C'est ce que je dis. Voilà. Les musiciens doivent choisir que non, cette chanson, je suis en train de chanter pour ce monsieur, mais je sais qu'il ne va pas réaliser ça. Ou bien je sais peut-être que ce qu'il demande que je puisse faire n'est pas réel. Dans ma conscience, je ne saurais pas. Si vous voulez que je chante pour vous, vous enlevez ça et ça et ça, je serai prêt. Puisque la population, quand elle va me suivre, elle va penser que c'est moi qui envoie ce que vous voulez faire. Ce sont des leçons qu'on doit se donner. Monsieur, c'est bon, votre chanson, je vais la chanter, mais ces éléments ici, si je les prends en considération, la population qui me suit, les gens qui vont suivre ces chansons, penseront que c'est moi qui ai accepté ça, c'est moi qui vends ça. C'est mieux, enlève ça et ça et ça et ça, comme ça on va bien évoluer avec vous. Ça peut faire du bien. Au lieu de faire chanter un musicien, quelque chose qui ne va pas, parce qu'on peut chercher l'argent, ça ne fait pas. Les musiciens disent qu'ils cherchent l'argent, mais l'argent aussi peut être sale et vous coller. Tu peux avoir l'argent qui est sale et ça vous colle toute votre vie, toute votre carrière. Voilà pourquoi les interprétations de part et d'autre. La première interprétation pour nos musiciens qui sont ici à Kinshasa. Nous demandons quoi? Quand vous demandez de chanter, examinez d'abord le fond, le contenu. Le contenu. Si tu vois que le contenu répond aux attentes de la population. Vous chantez pour la population, vous ne chantez pas pour l'individu. La chanson là que vous avez fait sortir ne sera pas suivie par la personne qui est dans son salon. Non. Elle sera diffusée et les gens vont suivre la chanson. Voilà pourquoi la première question aux musiciens qui sont locaux, tout artiste qui est local ici, d'abord le contenu de la chanson. C'est la première recommandation. Si vous trouvez que la chanson a un contenu qui ne rencontre pas le besoin de la population, puisque la population c'est elle qui va consommer la musique, c'est mieux d'enlever les histoires qui ne valent pas la peine et retenir les textes qui est un peu concentré et qui va rencontrer les soucis de la population. Aux amis qui sont en Europe, Boketu et consorts, ce que je déplore, c'est le fait qu'ils ont fait de cette activité de combattant une guerre. Ce n'est plus une interpellation. Il faut que les Boketu comprennent que quand leurs frères se déplacent de la RDC en Europe, c'est d'abord aller vendre l'image de la RDC. Deux, comme les ambassadeurs. Voilà. Deux, la musique, puisqu'il faut qu'ils vivent aussi de ça, c'est leur métier. Et de trois, c'est un échange culturel qu'ils vont faire avec les autres continents, les autres ethnies, les autres pays, le monde entier. Parce que Bercy, ce n'est pas seulement les Français qui y sont. Les gens viennent d'Angleterre, de partout pour venir suivre le concert à Bercy, par exemple. Voilà pourquoi les Boketu, dans leur comité, moi je pense que ce qu'ils doivent faire d'abord, c'est chercher à rencontrer... Surtout, il y a Laurent Soboko. Voilà. Rencontrer d'abord l'ambassadeur de l'RDC qui est en France, soit à Belgique. Discuter avec l'ambassadeur d'abord. Parce que nous avons une représentation partout là où nous sommes, qu'elles soient en France, à Belgique. Nous avons des ambassadeurs qui sont d'abord à l'ambassade, poser leurs problèmes. Nous, si nous ne sommes pas d'accord avec tel, c'est de ça et ça et ça, l'ambassadeur à son tour va informer le gouvernement et le gouvernement va prendre des dispositions. Le ministère de la Culture et des Arts est là, c'est notre sœur qui est là, Katungu Fura, Madame Kati, que je salue à passant, celle qui est là. Il y a lieu que quand on pose des problèmes chez elle, elle saura comment se comporter. S'il va interpeller les musiciens, non, vos amis de l'Europe ne veulent pas de ça et ça et ça. On peut maintenant les éviter, on se met ensemble, on discute. Voilà ce qui ne va pas. Pourquoi nous ne voulons pas que vous puissiez venir chanter chez nous, ici en Europe? C'est ça la remarque, oui. Nous aussi, nous chantons que de ça et ça. Il y aura un compromis, et à base de ce compromis, tout ira de soi. Ce sont les deux recommandations. Oui, les deux recommandations. La première, je la répète, c'est que nos amis locaux, les musiciens locaux, avant de chanter
avant de diffuser une chanson, doivent d'abord en savoir le contenu. Très bien. Il faut que le contenu rencontre les soucis de la population. Et les amis qui sont en Europe doivent passer par les ambassades et poser les problèmes. On est tous Congolais, quand il y a un problème, l'ambassade va poser le problème au gouvernement va appeler les deux parties, on se met, on discute, on aura un compromis. Et quelles conséquences allons-nous subir après multiples interdictions de nos prestations en Europe? Werrason, par exemple, vous avez l'essor qui lui est arrivé, il a dépensé des moyens pour préparer ce concert. Tout ce qu'il a fait comme énergie, dépenses et consorts, ça sert à quoi? On est Congolais. Si vous reprochez quelque chose à Werrason, il faut l'aborder. Wera Makambo Sala, Awa, Ekosimba, Tetolingi Boyeboy. Lui aussi va vous donner ses prétentions. Si j'ai fait ça, c'est quoi de ça et ça et ça, et vous aurez un compromis, ça va aller. C'est ça notre souci. Mais quand vous voulez attaquer quelqu'un sans l'écouter, ce n'est pas bon. C'est comme si vous avez jugé quelqu'un par défaut, sans même lui avoir notifié la date d'audience. Il faut que quelqu'un ait les documents, qu'il sache que non, j'irai comparaître tel jour. S'il refuse, non, Azouaki Moukanda, mais il n'est pas venu comparaître. Mais vous n'avez jamais appelé quelqu'un pour discuter avec lui, on n'avait jamais fait un débat autour de ça, mais vous aurez seulement au niveau de l'Europe, là, vous commencez à chasser les gens, à interdire les concerts des gens. Ça va arriver même aux politiciens, nous avons vécu dernièrement, les politiciens qui se faisaient tabasser en Europe. L'image de la RDC, ça fait quoi? C'est ça. Les conséquences sont d'abord, financières, diplomatiques, puisque là maintenant, le monde entier comprendra que la RDC n'a pas de vrais acteurs. Donc, les Congolais sont là pour des futilités, se battre, interdire. Non, c'est ça le débat que nous vendons. Non. Mais sur le plan culturel? Si le plan culturel, nous faisons baisser. Puisque une fois les musiciens en Europe, ils vont se rencontrer avec leurs amis, ils vont échanger, ils vont enrichir leur bagage, leur potentialité culturelle. Mais quand vous restez seulement au Congo, vous ne savez plus aller rencontrer les autres en Europe et partout. Comment vous allez évoluer? Donc ça fait aussi baisser la qualité même de la musique. Voilà pourquoi les gens vont rester ici, local, commencer à chanter des histoires locales. Or, on s'inspire aussi, quand on a aussi déplacé un peu, on rencontre les amis, on aura d'autres inspirations qui vont aussi vous aider à faire mieux. Mais quand vous ne voulez pas que les autres brisent la barrière, c'est compliqué. Et d'ailleurs, ça c'était le problème général en RDC. Vous savez que j'étais avec quelqu'un un jour, je pose la question, je dis bon, apparemment, cette histoire se passe à Ouvira. Je me dis, mais Ouvira, c'est aussi au Congo. Tu vois un peu ça? Tu veux dire à quelqu'un, Kasumbalesa, qui est peut-être à Beni. Kasumbalesa, c'est aussi toujours au Congo. Donc, les Congolais veulent rester dans cette histoire-là où on est limité là où on est. Quand quelqu'un ignore même la grandeur de son pays, c'est un problème. C'est compliqué. Hein? Oui, mais vous savez, même ici à Kinshasa, où nous sommes, il y a des gens qui sont même ici en Djili. Mais là-bas, là-bas, ils ne connaissent même pas Gombe. Ils sont là. Donc, ils sont là, je ne me trompe pas. Vous avez raison, Oui. totalement. Alors, voilà, on veut limiter la culture. Il faut s'épanouir. Il faut quitter cette barrière-là, s'épanouir et faire mieux. Barrière culturelle. Voilà. Et l'affaire des Kofi? Kofi aurait des affaires. Je pense qu'il y a une affaire qu'il a au niveau de la justice. Et son concert aussi. Là, je ne suis pas son avocat, mais je peux juste faire... Abordons le... Voilà, j'ai appris le volet, que la leçon n'est pas encore là. Et interdiction de ce concert. Voilà. Ce qui est vrai que on doit avoir un comportement qui reflète l'image des citoyens quand on est à l'extérieur. Vous savez que quand on vous accuse une fois, deux fois, Kofi c'est parmi nos idoles congolais. Vous savez, la triste nouvelle avec c'était à Tanzanie, c'est pas en Nairobi, quand il y avait le problème là où il avait... Et ce ne sont que nos artistes qui ont des problèmes. C'est ça que j'ai dit. Notre culture, de façon générale, n'est pas combattue. Non, à tous les niveaux. Combattu, non, nous-mêmes. Le coup de pied que le Kofi avait administré à l'une de ses danseuses, c'était, je pense, c'est pas Nairobi, c'était à Tanzanie. Ça avait fait des tollés. Je pense que chacun aussi doit savoir se vendre. D'abord, moi, est-ce que mon image par rapport à la communauté, comment elle est? Tu dis que tu es ambassadeur, tu représentes l'RDC et tu fais tout pour l'RDC. Mais il faut te vendre. Éviter certaines attitudes, certains comportements, même te compromettre, ce n'est pas bon. Puisque quand c'est encore Kofi, casier judiciaire, voyez si. Donc tous vos adversaires vont maintenant commencer à chercher à vous attaquer par le point faible là. Lui, si vous cherchez sa faiblesse, vous l'aurez là-bas. Oh, c'est ça le monde, c'est la compétition. Il y a plusieurs façons d'anéantir un adversaire. On peut profiter de ces petits trucs-là, on monte et on vous a. Et là, demain, vous êtes en prison et la carrière tombe. Puisque la prison n'est pas une messe. Non.
Ce n'est pas une messe. Voilà pourquoi, pour la question de Kofi, bon, je ne voudrais pas beaucoup entrer. Mais pour ce concert, Certaines questions, le concert interdit aussi oui, parce que quand il y a déjà des démêlés, parce que vous savez, il y a d'autres pays qui ont leurs lois. En Europe, il y a certaines lois qui s'imposent. Quand vous ne voulez pas, quand vous tombez sous le joug d'une loi qui interdit telle chose, non, par rapport à telle situation, il n'y a pas moyen, pour l'honneur de la France ou bien de la Belgique, un monsieur qui est poursuivi, qui atteint une condamnation, l'amener encore sur scène, bon, ça n'honore pas la France. Ce concert-là, on l'annule. Ce sont de telles questions. Voilà pourquoi chacun doit savoir se vendre d'abord avant de vendre le pays. Monsieur Achille Kapanga, à l'interne maintenant, comment nous pouvons travailler pour sauver notre culture? Parce que ça pose problème aussi. Est-ce que nos artistes pourront vivre par les produits qu'ils nous mettent à notre disposition? Ils pourront bénéficier, vivre tout simplement par leurs produits. En leur place mendicité, clochardisme, est-ce possible dans notre pays? Le problème qui est là, nous-mêmes, d'abord, le gouvernement. Quelle est la politique culturelle de la RDC? Quand vous lisez le programme du gouvernement avec Samalou Konde, vous comprendrez que tout est prévu. Comment promouvoir la culture? C'est dans nos textes. Tout est là. Est-ce qu'on a déjà appliqué ça? Le problème de ce pays, d'abord, les textes sont là, mais jamais exploités, jamais mis en application. Je vous dis que quand vous suivez le programme du gouvernement, je l'ai exploité moi-même. J'ai trouvé que l'aspect culturel est bien repris, avec des moyens qui doivent être mis à la disposition de Madame la ministre pour qu'elle fasse la politique culturelle. Vous êtes en train d'assister. Il y a une guerre au niveau de la corporation là où nous allons au Sokoda par exemple. Les gens iront où avec ça? Une affaire de la communauté, une affaire de l'association, une affaire nationale, on l'a fait sienne. Donc, comme on dit, et comme Copenhague. Non, c'est une affaire de la nation. Sokoda, qu'est-ce qui ne va pas? On va faire ceci. Et on s'arrête là. Non, non. Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, je vous dis que le gouvernement a un programme culturel. Qu'on voit, si Mme Cathy, comme font les autres, va initier les états généraux de la culture, ça peut être bon. Comme ça, elle peut appeler autour d'une table tous les acteurs culturels avec qui elle va opérer. Parce que quand tous les acteurs culturels seront là, certainement qu'on doit mettre différents avis, différentes recommandations qui permettront qu'on puisse avoir une ligne à suivre. On l'a vu avec le ministre de l'enseignement supérieur. Il a fait les états généraux. Voilà les recommandations qu'on est en train de mettre en application. Si on peut aussi faire autant avec le ministre de la Culture et Art, on appelle tous les acteurs, tous les opérateurs culturels, certainement, on aura une voie de sortie et on aura des solutions. Donc, la politique culturelle de la RDC doit être mise en application. Elle est contenue dans les actions du gouvernement, dans le programme du gouvernement. Voilà, on va souffler un peu, Maître Achille Kapanga, on va revenir juste après. Suivant cet artiste qui évolue aux États-Unis d'Amérique, le frère Diato, qui nous propose un beau clip. Et vous pouvez télécharger pour avoir ces clips, c'est dans toutes les plateformes. Vous pouvez l'avoir très facilement. Et coup de chapeau à vous, frère Diato, depuis les États-Unis.